Sainte. Alors, on sait que tu es là pour vivre l'hypnose et on sait que je suis là pour te faire vivre l'hypnose. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit, je crois, sur le même modèle, la même longueur d'onde, qu'on ait à peu près la même vision. Si je t'emmène quelque part dans une direction ou dans une idée qui ne te convient pas, il y a très forte chance pour que tu ne me suives pas. Dis non, je veux pas. D'accord. On est d'accord hein, là-dessus. Oui. Donc on va se mettre sur la même longueur d'onde. C'est quoi pour toi un moment d'hypnose? Allez, non, plus simplement. Tu as déjà vécu l'hypnose, c'est quoi pour toi l'hypnose? L'hypnose, ouais. C'est un autre état de conscience, un okay. autre relâchement. C'est parfait, ça me va bien. D'ailleurs, si ça ne m'allait pas, c'était pas très grave. Je t'aurais proposé mon idée, mais au final, on serait mis d'accord. On aurait bien trouvé un terrain d'entente. Ok, donc c'est un autre état de conscience. Donc on peut imaginer qu'il y a de la conscience. C'est bien. Il y a des gens des fois qui me disent « Ouais, mais j'étais encore très présent quand ils ont vécu l'hypnose. J'étais là, j'étais présent. Ouais. » Donc vous étiez consciente. Ouais, ouais. Ok, bon, c'est bien. Donc vous étiez vivante. Oui. C'est ça. Donc c'est vivant. Oui. C'est bien? Ça, c'est mon idée. Elle te va oui. bien? Oui, oui. Ok, donc être conscient, ou être consciente, mais d'une manière différente. Oui. Très bien. Donc si c'est différent, tu es dans l'hypnose. Oui. Quand tu rêves, tu es dans l'hypnose. Donc c'est différent, mais quand même d'une certaine manière. Hein, oui. Ouais. Donc c'est pas du rêve. Non, parce que tu es conscient quand même. Ouais. Mais dans le rêve aussi, tu es conscient. Ouais, c'est ça. Alors là, attention, je commence à créer un petit peu de confusion. C'est très utile dans l'hypnose. Ouais, attention. Ouais, donc, dans le rêve, tu es plus ou moins conscient, mais c'est une forme de conscience un peu différente de quand tu n'es pas. Ouais, voilà, il y a le subconscient dans le rêve aussi. Ah, et il y a quoi dans l'hypnose? Il y a aussi le subconscient. Ah aussi, c'est pareil. C'est pas très loin en fait. Ah d'accord, c'est comme on est dans le rêve alors. Ah d'accord, donc tu pourrais partir de l'hypnose pour rêver? Peut-être, oui. Ah, intéressant. Ok. On pourrait se dire qu'on peut utiliser peut-être l'hypnose pour rêver. Oui. D'accord. Alors quelle serait la différence entre l'hypnose et le rêve? C'est que là on pourrait le créer soi-même. Ah d'accord. Ah, contrairement au rêve que tu... Ben en fait le rêve tu le contrôles pas, tu contrôles pendant ton sommeil, mais là tu pourrais peut-être t'y emmener consciemment dans ce rêve. Ah, pendant le sommeil le rêve. Donc là c'est pas du sommeil. Comment? C'est pas du sommeil donc l'hypnose. Pour toi. Tu dors dans l'hypnose? Oui, on dort, mais c'est pas la condition, allez je me mets au lit, je vais dormir. Ok, j'ai compris. Voilà. Bon, ça me va bien. Alors, l'idée, c'est de te raconter une histoire pour rentrer dans ce truc-là. Oui. On l'appelle truc? Ouais, truc, c'est pas mal truc. Des fois j'utilise le mot cacahuète, mais alors c'est vraiment... Ah, mais moi j'aime bien utiliser le mot truc. Truc. Alors, tu vas rentrer dans ce truc. Ouais, dans le truc. Et c'est ton truc à toi. Ouais, c'est mon truc. Super. Oh, s'il te plaît, tu vas pas trop loin. D'accord. Présupposition qu'on peut aller loin. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire? Pas par terre. Non, voilà, surtout tu restes sur ta chaise. D'accord, je reste sur la chaise. S'il te plaît. Oui. Sécurité, fusible, vous l'appelez comme vous voulez, mais reste sur ta chaise. Ok, l'histoire est la suivante. C'est la carte qui va te la raconter. D'accord. Ça, c'est mon induction à moi, j'adore ça. C'est moi qui l'ai inventé. Il y a des gens qui inventent, on va l'appeler la Cédric Induction. The Card Induction. Vous l'appelez comme vous voulez, je mettrai ça, tiens. Comme titre. Alors, ça fait bien de donner un nom. Voilà. Comme ça, je pourrais être dans les livres. Enfin, s'il y a des gens qui veulent m'y mettre. Alors. Mais si je fais bien le truc, ça va plaire. Alors, regardez, l'histoire, c'est ça. Alors, je la tiens un peu comme les magiciens, tu sais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Super, hein, je suis un peu comme un magicien. Mon fils est un peu magicien, alors du coup, je fais un peu comme lui. Alors, il est plus doué que moi. Alors, la carte, elle fait ça. Ok, elle part de là, et elle va là. Alors c'est un truc qu'on peut faire sans parler. C'est bizarre de raconter une histoire sans parler. Le mime Marceau.
Pas par terre. Et tu peux ressortir de cet état de transe. Ok. Bon, allez, on va un peu de sérieux, s'il te plaît. Alors, j'explique. Avec des mots. C'est pareil. Alors, la carte, elle te raconte une histoire. Ici, la carte est dans un état qu'on appelle la veille. Je suis éveillé. Ici, la carte est dans un état qu'on appelle l'hypnose. Je suis dans l'hypnose. On a une idée de ce qu'est l'hypnose, on en a parlé tout à l'heure, c'est très bien, ça me va. Ah, ok, pour la carte aussi. Et c'est la carte qui va te raconter cette histoire. Alors la carte, elle va partir d'ici, puis elle va aller jusque là. Et en fait, en te racontant cette histoire, tu sais, quand on suit une histoire, des fois, quand on raconte à un enfant, ou même une demoiselle, ou même à un jeune homme, on raconte une histoire de princesse et de prince et tout ça, on se prend, on imagine, on est un peu comme. Ok, ben voilà, ben ça c'est la princesse. Ok. Alors je voudrais que tu suives parce qu'elle est en train de te raconter son histoire. Voilà, histoire agréable. Ouais. Elle va rentrer dans son rêve à elle. Ouais. Maintenant. Ok. Ok, il faut toujours un peu de vigilance. Ok. Ça serait bien que tu ressentes de cet état agréablement bien, la mat. Ouais, 3, 2, ok. Super, vif. Voilà, l'induction de la carte.